Ndenge boyambinga lelo. Ndenge na ye awa. Na ye kotala misala ndenge zo sala mapena kutana na bino. Mokonzi mboka, Président Félix Antoine Tshisekedi, alobi boy. Alobi boye, alobi il faut absolument ba membre du gouvernement nyo surtout ba kitana terrain ba ya kotala. Yangwana ngape mosala oyo nga nazo sala. Alors, mokonzi mboka na ba élection apesa ki ba promesse na ye. Alobaki première chose, alingi, éducation et keneliboso, gratuité de l'enseignement. Toujours gratuité. Dans le grain de la gratuité à lobby, il faut aussi améliorer les conditions, infrastructures. Il y a un bino na mwanda bomoni ba effet à PDL. Est-ce que bomoni a ngoté? Bomoni ba effet à PDL. La première ministre Judith Suminwa Tuluka a lancé ce lundi la deuxième phase de son itinérance dans la province du Congo central par une visite de travail hautement symbolique dans les territoires des Mwanda où elle a inspecté les chantiers stratégiques du port en eau profonde de Banana. Arrivée vers 11 h, la chef du gouvernement a été accueillie par un véritable bain de foule. 2 milliers d'habitants de Mwanda et des environs venus massivement l'ovationner ont réservé un accueil chaleureux à celle qu'ils considèrent comme la fille du territoire et qu'ils appellent affectueusement Landona. Après cette arrivée triomphale, la première ministre s'est immédiatement rendue à Banana, site où est en cours de construction l'infrastructure portuaire dont les travaux sont conduits par la firme émirate DP World. Sur place, Judith Suminwa a constaté l'avancement de travaux et écouté les exposés des responsables de la société constructrice ainsi que ceux de la base navale des Banana. Devant une foule estimée à plusieurs milliers de personnes rassemblées face au bureau du territoire, la première ministre a tenu un meeting populaire au cours duquel elle a partagé les conclusions de sa visite et réaffirmé les priorités du gouvernement. Batata, ba mama, bampangi ya Mwanda, mbote na beno, mbote diaka. Naza lelo na esengo makasi. Lelo namoni tokomi déjà 15 h 30. Banda Tongo, population à Mwanda. Boye belé tina aéroport tisiko bozaka ka mobilisé. Na kanisi photo bete la bino maboko. Maboto kupona bino. Merci mingi ndenge boyambinga lelo. Ndenge na ye awa na ye kotala misala ndenge zo sala mapena kutana na bino. Mokonzi mboka, Président Félix Antoine Tshisekedi, alobi boy. Alobi boye, alobi il faut absolument ba membre du gouvernement nyo surtout ba kitana terrain ba ya kotala. Yangwana ngape mosala oyo nga nazo sala. Alors, mokonzi mboka na ba élection apesa ki ba promesse na ye. Alobaki première chose, alingi, éducation et keneliboso, gratuité de l'enseignement. Toujours gratuité. Dans le grain de la gratuité à lobby, il faut aussi améliorer les conditions, infrastructures. Il y a un bino na mwanda bomoni ba effet à PDL. Est-ce que bomoni a ngoté? Bomoni ba effet à PDL. Et là comme mususu pe o yongana yelelo. Na kendaka na Dubai, na keko kutana na mokonzi ya DP World, na ebisiye papa. Banda mokonzi mboka yakocha Pierre na banana po na port, ngai nazomona eloko te likamongo nini. Alobi na ngai mama kobanga te d'ici décembre 2026 tokotala oromona nde musale kosalama. Yangwana lelo penga na uti kuna na port natali effectivement musale zotkende. Mais il faut s'assurer que Moussala Peke ni na lombango pour vraiment bato ya Mwanda, bana ya Mwanda, bazo apenza Moussala ndenge sengeli. Pondenge toza awa,
to bandi na port ya banana misala oyo ekosala makuna na ndenge port wana ekosila na ndenge ekobanda kosala musala banavire ekoya tokozala na besoin ya bato yango banani bato yango bino bajeune ekobanda na bino bana ya mwanda tozwi fleuve tozwi Congo central tozwi pe bato mususu pe na ba expérience o baza nango compétence o baza nango soka benga congolais akoya mais avant tout bana mwanda il faut pe bino bo se retrouver na ba misala bongo te yango na solo na bango na lobi na bango attention ndenge bozo sala misala bozo recruter batu pona misala bobosa na te recrutement il y a personnel local et ça important parce que tous en a besoin bato aboma bamwanda plutôt bazwa misala tolongwe wana nazotala pe makambo ya nzela totala nzela oyo poto kokende tina port a banana na ndenge bazobongisa pona ba érosion parce que port wana l'air ekosila boroza na capacité ya au moins 1000 camions banoroya tina na mwanda na port a banana ezwa ba conteneur na ba camion mais wana nyonso tout ce qui nzela ezate mobulu il faut pe nzela chemin de fer bakoka kobongisa donc nyonso to wana eza biloko o biso tozotalela po tozala sûr que lobby l'air port ekosila makambo nyonso ekozala ya okoka po mwanda ekoka bénéficier na ba infrastructure nyonso tout lobby je crois ou bien peut-être tout à l'heure na okende total nzela oyo barobongisa oya mwanda ti yema donc eza bozomona malembe tozosala misala ndenge ya kokoka nayebi que boza na problème ya courant na mwanda ngai moko na ye na ya kotala makamango ezokende ndenge nini problème ango eza wapi comme ça ngale na kozonga na Kinshasa to fan de la likambo yango bientôt silisango une bonne fois pour toutes bongo te courant et likambo wana en tout cas tozotalela yango na sina sololaki na batu na Yasnel batu ya awa ya mwanda po tozala sûr que mbongo oyo batiaki pona courant ezala vraiment basale lango vraiment pona mwanda ezwa courant ndenge esengeli donc ngana ye kotala po lere na kozonga tokopesa ba instruction ndenge esengeli po makambu esalama donc ndenge nayebisi bino ndenge toza awa vraiment pona kotala ke makambo ezokende ndenge esengeli alors eloko mususu oyo nakoki kobakisa na Kinshasa na kepe ba province mususu totamboli likambo ya sécurité non seulement ya ba territoire na biso mais ya mboka mobimba boyebi que banguna bakotela biso na est na Goma na Bukavu na ba Ruchuru ba ville ba localité mususu tozo belela likambo ngo congolais oyo nyonso tout soko yebi tata mama mwana elenge yo za congolais il faut otelema makambo ya kotika monguna kota na mboka na biso ezate bongo te est-ce que bilo bokoki kolinga monguna aya ko konzabino bolingi baya ko konzabino alors ceux qui bolingi te biso nyonso tout fototia barrage ndenge eza awa soki omoni monguna belela bakonzi ya mboka bazali belela signale ke awa mobulu moko tomoni il faut makambango totalelango malamu. La visite de la première ministre, faut-il noter que à Mwanda marque une étape importante dans le suivi de grands projets structurants et dans la mobilisation de populations autour de l'œuvre de transformation engagée par le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo via l'exécutif national. L'innovation et le renforcement du système de santé sont au cœur de la bataille pour protéger les communautés en RDC face à l'épidémie Ebola, la variole simienne, autrement appelée Mpox, et le choléra. Pour cette 38e semaine, quelques avancées notables ont été saluées lors de la rencontre hebdomadaire des experts de la santé.
L'on note quant à la lutte contre Ebola, le lancement d'une vaccination géographique et aussi la mise en place d'un nouveau frigo banque de sang. Nous avons eu à tenir la réunion de coordination stratégique, qui est une réunion qui se tient sous la présidence de son Excellence, Monsieur le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance. Et aujourd'hui, c'est le directeur de cabinet qui l'a tenue. Et donc, cette réunion est passée en revue la semaine épidémiologique 38 pour voir quelles sont les actions, les différentes réponses, notamment la réponse contre la maladie à virus Ebola, la réponse contre la Mpox, l'épidémie de Mpox et la réponse contre l'épidémie de choléra. Alors, par rapport à la réponse à l'épidémie de Ebola dans la zone de santé de Boulapé, il a été la mise à jour a noté 53 cas confirmés à ce jour, 11 cas probables avec une létalité de 67%. Et ce qui est déjà des efforts pour essayer de renforcer la surveillance, parce que ces cas se répartissent essentiellement dans 6 aires de santé de la zone de santé de Boulapé, qui en compte 17. Et nous avons aussi été heureux d'apprendre que les équipes d'intervention rapide ont mené quand même des interventions d'investigation en rapport avec les alertes au Sankourou, à Bambalaï et même à Boulapé, l'épicentre même de la maladie. Et que nous avons aussi été heureux d'apprendre que la vaccination géographique a déjà débuté, en plus de la vaccination des cas contacts, des cas confirmés que nous avions déjà auparavant dans les semaines antérieures. Et donc cette vaccination géographique pourra permettre à ce que l'immunité des populations de façon générale puisse être consolidée contre cette maladie de façon spécifique. Par ailleurs, cette équipe a fait mention d'une double offensive vaccinale pour mieux contrôler l'épidémie Mpox. S'agissant du choléra, les experts ont noté que le risque de contamination via les voies fluviales reste une préoccupation majeure. Et en plus de cette vaccination pour la MVE, pour la maladie à virus d'Ebola, nous avons aussi les plateaux techniques qui se sont renforcés cette semaine avec la disponibilité d'un frigo banque de sang qui peut conserver les produits sanguins sécurisés et qui va attendre bien sûr les lots de produits sanguins sécurisés qui viendront de Kinshasa dans le premier lot pour appuyer la prise en charge des cas au niveau de la zone de santé de Boulapé. Il faudra aussi noter qu'il y a maintenant actuellement 4 centres de traitement pour toute la zone de santé de Boulapé et les activités de préparation pour les autres provinces, notamment la province du Kasaï central, la province du Sankourou et pourquoi pas aussi même la province de Kinshasa. Cela, c'est en rapport avec la MVE et qui s'est terminé par une très bonne note, notamment avec les guéris. Nous avons au total 9 guéris. 9 guéris, dont 8 qui ont été traités par la molécule Ebanga, les MAP 114. Et nous espérons que dans les jours qui viendront, nous allons avoir encore davantage de guéris qui vont nous aider à faire davantage de sensibilisation dans les communautés pour persuader les populations à se faire traiter dans les systèmes de santé que nous avons. En rapport avec la Mpox, c'est toujours la même tendance vers la baisse de la notification de façon générale lorsqu'on fait un recul de 3 semaines antérieures. Mais cependant, les points les plus importants pour la Mpox, c'est la vaccination dans les jours qui commencent dans les 3 provinces, notamment les 4 provinces, je voulais dire, la province de Kinshasa, la province du Sankourou, la province de l'Équateur, la province de la Chopo. Et donc, cette vaccination va impliquer non seulement les vaccins MVABN qu'on a utilisés autrefois, mais cette fois-ci de façon novatrice, on va commencer avec les vaccins LC16M8. Ces 2 vaccins nous permettent au moins de pouvoir renforcer l'immunité des populations et de pouvoir contrôler, bien entendu, l'épidémie sur l'ensemble du territoire, et particulièrement dans les provinces qui ont été citées un peu au-dessus. Mais du moins, nous sommes toujours dans la période de désescalade pour la Mpox, avec des activités de transition qui nous permettront à la longue d'avoir ces activités de la Mpox être remis au niveau des programmes et au niveau des directions qui font la routine. Donc ça, c'est aussi un élément très important qu'il faudrait que nous puissions capitaliser. Et maintenant, s'agissant du choléra, le choléra aussi, la tendance de toute la notification au niveau du pays est vers la baisse, hormis les provinces qui sont sous insécurité. Je voulais parler du Nord Kivu,
et du Sud Kivu qui ont toujours des tendances un peu importantes. Et à ce moment-là, nous avons, dans pleine réunion, il a été décidé que nous puissions avoir des discussions avec les partenaires, avec toutes les parties prenantes, pour essayer de voir comment essayer d'induire une inflexion de la tendance dans ces deux provinces, parce que ce sont les seules provinces qui restent tirer la tendance du pays vers la hausse. Eh bien, en dehors de la situation, la notification que je viens d'évoquer, il y a les activités de vaccination qui continuent, qui se poursuivent avec le choléra. Notamment, il y a 3 provinces qui sont en train de vacciner, notamment. C'est la province de Kinshasa qui est presque vers la fin. C'est la province de Mai-Ndombe qui est aussi en train de vacciner. C'est la province de l'Équateur aussi. Des provinces qui vont certainement être à mesure de voir leur capacité immunitaire de population être renforcée avec cette vaccination. Et nous espérons que ça va induire bien sûr la tendance épidémiologique de tous les pays, en commençant bien sûr par ces dites provinces. Mais les points aussi pour le choléra, c'était aussi la situation des 2 bateaux, de 2 bateaux qui ont été interceptés au niveau de la province de l'Équateur. C'est les bateaux de Congo Futur qui allaient vers Bassankusu et les bateaux qui allaient vers Moneka. Eh bien, par rapport à ces situations, les discussions ont été alimentées là-dessus et il ressort qu'il est important que le contrôle sanitaire soit renforcé à l'embarcation à partir de Kinshasa ou à partir même en aval, en amont. Et nous avons, en dehors de ce contrôle sanitaire à l'embarcation, mais il y a aussi tous les points de secours pendant le voyage. Il faudrait que ces équipements puissent détenir des kits de secours, des équipes de secours, et la surveillance doit continuer, et même jusqu'à la descente. Et cela fait partie de ce qu'on a appelé l'opération Fleuve sans choléra, qu'il faudrait davantage renforcer. Et une réunion est prévue encore pour essayer de voir comment on peut mettre des capacités pour que cette opération Fleuve sans bateau puisse prendre corps et que nous puissions davantage protéger les populations à leur embarcation, pendant le voyage et même à leur descente, à travers un contrôle sanitaire et une prise en charge médicale qui est raisonnée. Donc voilà un peu les grands points sur lesquels on a insisté. Et à la fin de la réunion, l'autorité, le directeur de cabinet qui a présidé la réunion, a insisté sur le besoin de pouvoir renforcer les systèmes de santé au-delà de toutes ces réponses que nous sommes en train d'administrer. Donc il faudra que le système de santé puisse être renforcé au-delà de toutes les informations, les interventions que nous faisons, et que nous puissions vraiment expérimenter une meilleure résilience, non seulement des systèmes, même des communautés, au-delà de la gestion des urgences. Merci. En conclusion de cette réunion, le ministère de la Santé réaffirme sa détermination à bâtir une résilience durable. Le but ultime est que, face à toute nouvelle crise sanitaire, les communautés et les structures de santé soient fortes et préparées.